Ton bot Telegram leak tes données et voici comment les sécuriser pour toujours. On a eu un petit post sur Reddit d'un mec qui disait que en fait N8N, les bots, les assistants personnels sur N8N exposaient les données privées à n'importe qui. Et en fait, comment faire ça? Dans la barre de recherche sur Telegram, vous rentrez, je sais pas, assistant N8N bot, et en fait vous allez voir, il y aura toute la liste de tous les bots qui vont être exposés et puis vous pouvez interagir avec eux. Et c'est vrai qu'il fallait y penser avant. Et du coup, pour la peine, je vous ai fait une petite démo. Donc là, on a fait un petit agent IA qui envoie des emails. Donc on a mis un petit trigger là, message Telegram. J'ai donné à l'agent IA des petites instructions. Moi, je lui ai dit rien de spécial, hein. Je lui ai dit tu es un assistant et tu dois envoyer un email selon les instructions reçues. Ça, c'est ce qu'on va lui envoyer par message. Signe obligatoirement l'email par voilà, le nom de la chaîne. Je lui ai mis un GPT 404 mini. Donc voilà, c'est juste pour l'exemple. Et puis à la fin, lui doit me répondre que l'email a bien été envoyé. Donc j'ai créé un bot exprès pour ça. Vous verrez ici, il faut rentrer le chat ID de votre bot. Pour ceux qui savent pas le faire encore, c'est très simple. En fait, vous allez sur votre bot que vous avez tout fraîchement créé avec Botfather. Et ensuite, vous rentrez ici, voilà, Get ID Bot. Vous cliquez là. Et en fait, ici, vous avez votre chat ID. D'ailleurs, il va nous être utile pour la suite. Donc là, vous pouvez le rentrer. Ça, c'est bon. Et puis là, on va faire un essai. Du coup, je vais lancer le workflow. Là, je vais lui écrire, envoie un email pour confirmer le rendez-vous de demain. Voilà, on voit qu'il s'est lancé. Voilà, donc j'ai bien reçu, l'email a bien été envoyé. Ici, on regarde ici. Voilà. Bonjour, je vous écris pour confirmer notre rendez-vous de demain. Voilà, Ben's Progress. Donc là, le bot fonctionne parfaitement. Et puis, justement, là, n'importe qui pourrait accéder en fait à ce bot. Il suffirait juste de le chercher avec la barre de recherche. Et voilà. Bon, là, j'ai pas connecté mon calendrier, etc. Mais si une personne connecte son calendrier, ses emails, etc., ça peut aller très loin. Et du coup, pour contrer ça, c'est plutôt simple. En fait, il faut juste ajouter ici un petit code. Ça, vous pouvez dégager. Je vais vous mettre le code dans la description. Mais globalement, un petit code en JavaScript, pardon. Vous copiez ça là. Et ce qu'il faut faire, c'est que en fait, on va rentrer ici. Donc, le code, il dit quoi? Si le user ID, du coup, ce qu'on a regardé avant, le, le chat ID correspond. En fait, le chat ID bouge pas. Si le chat ID correspond bien à notre chat ID, tu vas continuer le process. Mais par contre, si le chat ID ne correspond pas, en fait, il va mettre ici unauthorized, il va mettre true. Donc, en gros, c'est une personne qui est non autorisée qui est en train d'écrire au bot. Donc, ce qu'il faut faire, bon, vous copiez-coller ce que je vais vous mettre en description. Et ici, à la place de your user ID, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste copier-coller ici. Hop, on va le mettre là. Donc voilà. Ensuite, ici, on va ajouter un petit nœud if. Et on va lui dire, on va exécuter, voilà, le code. Alors ici, bon ici c'est du coup c'est le bon code, le bon chat ID. Je vais le modifier, je vais le mettre en 3. Et du coup, voilà. Donc ici on voit que ça c'est pas mon chat ID. Moi ça finissait avec un 2, comme on peut le voir là. Et du coup, ici on va mettre la valeur du coup ça. Du coup c'est un format booléen. On va mettre si c'est true, donc si c'est vrai, ça veut dire que c'est une personne non autorisée qui fait ça.
Du coup, on va supprimer ça et on va aller là. Et là, on va essayer en fait le workflow. On va réessayer. On va écrire la même chose, hein. On va pas se faire chier. Tac. Et voilà, en fait, là, on voit que du coup, vu que j'ai changé ici le numéro, c'est pas le 2. Si j'étais rentré dans un bot et que j'avais fait une demande, il serait passé le workflow, il serait passé du nœud-code vers le if, et puis là, en fait, il n'y a plus rien. Parce que mon chat ID ne correspond pas avec ce qui a été mis dans ce code. Du coup, si je le remplace par 2, ce qui est mon chat ID, si on interroge, voilà, ici, on voit que c'est bien le 2. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on a mis le 2, tester. Là, on va renvoyer le même mail, et puis là, on voit bien que ça passe. Et j'ai la confirmation, donc voilà. C'était juste pour vous expliquer comment sécuriser tout workflow où il y a un trigger Telegram, où vous interagissez avec Telegram, et ça peut vous éviter de belles surprises. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!